Donc, sans plus tarder, on accueille M. Samuel Bélan. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin? Samuel Bélan, en chair et en os. Ça te goûte? OK. Bonne réunion tout le monde. C'est l'avantage. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, merci. C'est l'avantage d'être pasteur jeunesse. On a comme un fan club qui crie plus fort que la moyenne. Donc, merci. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. On va avoir du plaisir ensemble. Moi, je pense que l'Église va être l'endroit où est-ce qu'on a le plus de plaisir. Amen. Un endroit où est-ce qu'on est capable de rire puis de se poser les vraies questions. Et ce matin, j'ai un verset que j'aime beaucoup dans 1 Timothée qui dit le but que toute vraie prédication, de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour, un amour jaillissant d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans hypocrisie. Donc, j'espère pouvoir faire ça avec vous ce matin. Et j'aimerais, dans les dernières semaines, on sort d'une série qui s'appelle Détox pour ceux qui l'ont fait. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes en santé, même si vous avez arrêté votre détox, que vous avez continué ces bonnes habitudes. Et Pasteur Joël a effleuré un sujet la semaine passée. J'avais vraiment à cœur, ça faisait plusieurs semaines que je pensais pour le message qu'on allait avoir aujourd'hui. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai à cœur de parler sur la conscience. Donc, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à avoir un examen de conscience avec moi aujourd'hui? Merci de votre réponse. Merci de votre réponse. Puis, c'est vraiment super parce que Émilie et moi, on revient tout juste de passer un 12 jours en France pour pouvoir aller faire du ministère. Vraiment, mais merci pour vos prières, pour vos encouragements. On recevait des petits mots. Il y a des gens qui commentaient nos photos. On s'est sentis soutenus par la famille. Et ça a été super intense physiquement. Mais c'est arrivé que, finalement, Dieu fait bien les choses. On avait comme notre fin de semaine, si on peut appeler ça comme ça, notre moment qu'on n'avait pas de ministère, un 3 jours. Puis ça donnait qu'on était où? On était sur la Côte d'Azur. Il y a quand même pire comme missionnaire. T'sais. Fait que, puis on était sur la ville où est-ce qu'on était, et c'était une ville qui s'appelle Menton, qui est la dernière ville juste avant l'Italie. C'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui est le fun de voyager avec Émilie? Pour ceux qui ne savent pas, Émilie, c'est mon épouse. Peut-être qu'il y a des visiteurs ici, là, mais Émilie, qu'est-ce qui est le fun de voyager avec elle? C'est que c'est quelqu'un qui est émerveillé. Puis elle voit tout le temps comme les choses comme plus extraordinaires que peut-être moi je pourrais voir. Tu sais, on s'en va, puis là, elle voit un champ, c'est comme « Oh, wow! T'as-tu vu le champ? » Moi, je suis comme « Ouais, c'est beau, il y a des vaches. » Mais non, mais regarde comment la lumière est là, puis là, tu vois le vent avec l'effet des nuages. Puis là, regarde, il y a comme une église au loin, là, tu vois le clocher, c'est magnifique. Je suis comme « Ouais, c'est super, wow! » Fait qu'Émilie, quand tu voyages avec elle, il y a toujours du « wow ». Puis, donc, en plus, on était sur la Côte d'Azur. Puis comment c'est fait pour ceux qui ne le savent pas? La Côte d'Azur, il y a bien sûr la mer Méditerranée. Et il y a, souvent, c'est fait en montagne. Donc, souvent, quand on s'en va à la plage, nous, dans l'appartement dans lequel on était, c'est une jeune fille et sa maman qui s'appelle Marie. Marie nous écoute à chaque dimanche. Donc, est-ce qu'on pourrait dire bonjour à Marie? Bonjour, Marie. Puis, donc, ils nous ont accueillis chez eux. Et un matin, on n'a pas eu beaucoup de soleil, mais le peu qu'on a eu, on a réussi à pogner un coup de soleil quand même en 2 heures, des vrais Québécois. Et on se dit, on s'en va à la plage ce matin. Donc, on descend. Puis là, tu as une super belle architecture. Puis là, tu arrives sur le bord de la plage. Puis là, d'un coup, boum, là, tu vois genre les palmiers. Tu vois de l'architecture d'un côté. Là, tu vois la mer Méditerranée. Puis là, Émilie fait comme, wow! Puis là, on s'en va à la plage. Puis pour ceux qui ne le savent pas, la majorité des plages qui sont en Côte d'Azur, c'est des plages de... Voyons, j'ai eu un blanc d'un coup. Des plages de galets. Les galets, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme des petites roches. C'est comme des roches de rivière un peu. Donc, tout le monde s'installe là-dessus puis profite de la mer parce que la mer est magnifique quand même. Mais, tu sais, c'est pas des belles plages de sable, tu sais. Mais ça l'enlève pas que c'est quand même magnifique. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que, moi je trouvais ça vraiment drôle, mais peut-être que vous autres ne trouvez pas ça drôle, mais c'est que les gens, quand ils arrivent pour aller se baigner, là ils sont sur la plage, là, ils ont chaud, ils décident d'aller se baigner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leurs souliers, puis là, ils commencent à marcher sur de la roche. Mais qu'est-ce que ça fait le monde qui marche sur la roche? Qui a déjà essayé de marcher dans une rivière de pierre? Là? Le monde sont là, ils sont comme...
Là, moi, je prenais comme, je vais être franc avec vous, honnête, un vilain plaisir à regarder les gens rentrer et sortir la mer. Puis là, j'ai même pris une vidéo d'Émilie parce que je trouvais ça trop drôle. Je ne vous le montrerai pas ce matin. Mais là, ils sont là comme ça. Puis là, je trouve ça vraiment drôle. Puis là, à un moment donné, quand c'était à mon tour, parce que j'avais beaucoup trop chaud avec le soleil, je m'en vais. Puis là, je fais la même chose, j'enlève mes souliers. Parce que, tu sais, il y a quelques personnes qui ont le genre de, tu sais, les souliers de rivière, là. Mais, on va dire les choses comme qu'elles sont. C'est pas très, très beau. Puis en Côte d'Azur, le plus important, c'est que tu sois beau. Tu sais, t'enlèves ça. Puis là, tu marches comme ça. Puis là, tu arrives tout ça. Puis là, Émilie, qu'est-ce qu'elle voit? Quand elle me voit, elle fait « Waouh, mon mari est tellement beau. » Là, je marche comme ça. Puis là, je m'en vais me baigner. Puis là, c'est super. Là, à un moment donné, vient le moment où est-ce que je sors de l'eau. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que c'est pas, tu sais, il n'y a pas de sédimentation, il n'y a pas rien. C'est super. Fait que là, quand tu arrives, la mer, il y avait quand même des vagues, la mer pousse les galets. Ça fait comme un genre de, on va se dire en québécois, là, un genre de tas de roche. Mais le tas de roche, là, il n'est pas solide. Fait que quand tu arrives pour piler dessus, là, déjà, tu as mal aux pieds, tu fais semblant de ne pas avoir mal aux pieds parce que tu es sur la Côte d'Azur, tu vas avoir l'air beau un peu. Puis là, tu mets ton pied, puis là, ça cale, puis là, ça fait mal. C'est comme tout le temps un peu comme ça. C'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, quand ta conscience n'est pas intacte, c'est ça qui se passe dans ton cœur. C'est comme ça que tu vis ta vie spirituelle quand ta conscience n'est pas intacte. C'était mon introduction. Donc, je vais remettre mes souliers pour le bien des auditeurs et des personnes ici, là, en face. J'aimerais qu'on lise ensemble un verset dans 1 Timothée 1, verset 19. J'entends tellement de Bible papier actuellement en train de... qui dit, c'est dans la parole vivante, la version de la parole vivante, qui dit « Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. » Certains, hélas, se sont affranchis d'elle, n'ayant pas voulu écouter ses avertissements, et leur foi a fait naufrage. Si on se met dans le contexte, c'est une lettre que Paul écrit à Timothée. Timothée, dans le fond, il était jeune. Paul s'en va. Timothée est à l'église d'Éphèse. Et Paul s'en va en voyage. C'est comme si Pasteur Joël décidait d'aller à Myrtle Beach, mais à pied. Puis là, pendant que moi, je m'occupe de l'église ici, il m'envoie des lettres pour me dire, voici quoi, 2-3 trucs à faire attention, comment gérer l'église, des trucs comme ça. Et dans la lettre, Paul parle de la conscience. Puis ma question que je vais vous poser, la question que je veux qu'on se pose ensemble ce matin, puis si je pose la question, c'est que j'aimerais ça que vous réfléchissiez. Okay? Moi, c'est souvent ça que j'essaie de faire, c'est qu'on réfléchit quand on se pose une question. Bon. Est-ce que tu vis pour que le jour que tu quittes cette terre, tu puisses aller au ciel, ou tu vis pour apporter le ciel sur la terre pendant que tu y es? Je vais la répéter. Est-ce que tu vis pour que le jour que tu quittes cette terre, tu puisses aller au ciel, ou tu vis pour apporter le ciel sur la terre pendant que tu y es? Parce que je crois sincèrement que que ta conscience est un outil incroyable pour être stable lorsqu'il t'arrive pour sortir de l'eau. Pour quand tu marches dans ta vie chrétienne, pour marcher avec assurance, avec un feu, il faut que ta conscience soit intacte. Je crois que c'est entre autres pour ça que Paul dit à Timothée, Timothée, là, c'était un leader, là. C'était pas juste un jeune chrétien. Oui, il était jeune, mais c'était pas juste un jeune chrétien. Quand il s'adresse à Timothée, il s'adresse à quelqu'un qui était en charge de l'Église. Puis il dit, garde ta foi fermement et ta conscience intacte. Si on regarde la définition de conscience, dans le terme en psychologie, on dit que c'est une fonction de synthèse qui permet à un sujet d'analyser son expérience actuelle. Dites avec moi « actuelle ». Okay. Quand je dis ça, dites avec moi, il faut que vous répétez. Okay? Dites avec moi « actuelle ». Merci Joseph. En fonction de sa structure, de sa personnalité et de se projeter dans l'avenir. Dites avec moi « avenir ». Pourquoi que je porte attention à ces deux mots-là? C'est parce que quand que ta conscience ne parle pas du passé. Lorsque ta conscience te parle, ce n'est pas pour le passé, mais c'est pour le futur. Et le mot qui est utilisé, le mot grec qui est utilisé, c'est
sunnidesis, qui veut dire l'âme qui distingue en ce qui est moralement bon ou mauvais. Donc, lorsque ta conscience te parle, c'est pour être distingué qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais. Pas pour le passé, mais pour des choix futurs. Puis, il faut apprendre à distinguer quand notre conscience nous parle. Dans la parole de Dieu, souvent, le mot conscience est quand même beaucoup utilisé. Puis beaucoup utilisé principalement lorsqu'on parle de cette conscience-là, dans deux manières différentes. Un peu comme quand ici il s'adresse à Timothée, il dit « Fais attention à ta conscience. Il ne faut pas que tu fasses taire cette voix-là, parce que sinon, il y a des gens qui se perdent s'ils taisent cette voix-là. » Mais il y a un autre contexte qui dit, entre autres, lorsqu'on parle des personnes qui avaient peur de transgresser des lois. Donc, c'est des personnes, Paul va s'adresser, je crois que c'est dans la lettre aux Corinthiens, qui va dire, si quelqu'un vous invite chez vous, mangez qu'est-ce que la personne va vous donner. Puis que votre conscience ne vous empêche pas d'en manger. Donc, il faut apprendre à distinguer, quand notre conscience nous parle, si c'est la peur du jugement ou du légalisme, ou moi je l'appelle, c'est comme ça que moi je l'appelle, là, c'est rien de très évolué, là, c'est moi qui ai trouvé ces termes-là, ou pour moi une conscience qui est une conscience de foi, une conscience de grâce. Parce que lorsque on vient à Dieu, ses engagements devraient être légers sur nous. Lorsqu'on parle de vérité, la vérité peut parfois choquer. Mais le fait qu'elle choque n'empêche pas qu'elle soit vraie. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais avec la vérité qui détermine, dans le fond, comment que toi tu vas le prendre. Parce que, exemple, si on parle du péché aujourd'hui, ça peut mettre sur toi à dire « Oh non, moi j'ai du péché ». Si, exemple, toi tu te sens coupable ou tu as une culpabilité qui vient sur toi, ça ne veut pas dire qu'à cause que tu as de la culpabilité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il faut que tu te repentes. Parce que le jour que tu viens à la repentance, c'est là que son joug devient léger. Quand je dis silence, c'est pour que vous réfléchissiez. Puis, mais pas à votre liste d'épicerie, OK? Ils sont fermés. Donc, comment on détermine notre conscience? Comment on est capable de voir quand c'est une conscience qui nous apporte dans du légalisme? Parce que ça existe. Il y a des gens, moi, quand j'étais jeune, on me disait, tu ne peux pas aller au cinéma, c'est pas bon pour toi. Pasteur Joël en a parlé un peu la semaine passée, c'était des extrêmes. Ça, c'est du légalisme. Mais quand tu t'en vas de l'autre côté, il y a quand même une partie qu'il faut que tu respectes. Qu'est-ce que Dieu te demande? Il y a une partie d'obéissance. Puis c'est lorsque tu rentres dans cette obéissance-là que tu réalises que non, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas supposé être lourd. Ce n'est pas un joug de fardeau. Et puis moi, je suis 100% honnête, ce matin, je me prêche aussi à moi-même. Bien, premièrement, à moi-même. Parce que c'est tellement facile de devenir tiède. C'est tellement facile de perdre notre saveur comme chrétien. Parce que parfois, on est tombé dans l'extrême du légalisme, autant que parfois, aujourd'hui, on tombe dans l'extrême de « Ah, c'est pas si pire que ça ». Puis un truc que je me suis donné pour regarder si, quand j'avais quelque chose dans ma tête qui tournait, que je pensais que c'était peut-être ma conscience, pour voir, est-ce que je suis trop légaliste, là? Est-ce que je suis trop sévère envers moi-même? Est-ce que Dieu demande vraiment ça? Ou c'est vraiment la conscience qui me parle en disant, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Parce qu'il faut que tu l'écoutes, ta conscience, quand elle dit qu'il ne faut pas que tu fasses ça. Donc, mais je vois ça un peu comme, tu sais, dans la parole, il nous dit que
qu'on doit, quand il y a une parole prophétique qui est donnée, qu'elle soit éprouvée. Puis moi, je me sers un peu du même filtre pour éprouver ma conscience. Je me dis, premièrement, est-ce que c'est biblique? C'est quand même la base, hein? Tu sais? Pour savoir qu'est-ce qui est biblique, il faut aussi lire la Bible. Ça aussi, ça fait du sens. Tu sais. C'est pas juste en écoutant des prédications que tu sais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Il faut que tu la lises. Il faut que tu l'étudies. Donc, est-ce que c'est biblique? Deuxième chose, est-ce que c'est bon? C'est quoi le fruit qui va porter ça? C'est quoi les conséquences sur moi, mais aussi sur les autres? Donc, si ta voix te parle, si ta conscience te parle, là, tu dis, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Si je le fais, ou si je ne le fais pas, ça va être quoi les fruits? Ça va être quoi les conséquences? La conscience, c'est une fonction d'analyse de ta situation présente pour le futur. OK? Puis, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça m'approche de Dieu? Ou ça ne change rien? C'est possible. Comme Pasteur Joël parlait si bien du golf la semaine passée, le golf, c'est neutre. C'est vrai. Tu sais, ça ne l'approche pas de Dieu, ça ne l'éloigne pas de Dieu. C'est neutre. Mais ça a des conséquences quand même. Puis moi, je trouve ça intéressant parce qu'il faut que tu penses aussi aux autres conséquences. Si tu vas jouer au golf tout le temps, puis ta femme ne te voit jamais, bien peut-être que ta conscience, à un moment donné, il faudrait qu'elle te parle de dire, c'est pas juste neutre de jouer au golf. Ça a d'autres conséquences aussi. Donc, je vous donne genre, là, 2-3 exemples comme ça qui m'est arrivé dans ma vie. Sachez que c'est pas... si vous vivez les mêmes choses que moi, c'est possible qu'on ait vécu les mêmes choses. Puis si vous n'avez pas pris une décision, en tout cas, c'est entre vous et Dieu, selon votre conscience. Exemple. Tu te fais offrir une 3e coupe de vin. Puis le nombre n'est pas important là, ici, OK? Suivez-moi. Si j'arrive à un stade où est-ce que je sais que je pourrais commencer à devenir ivre, qu'est-ce que je fais? Ta conscience te dit quoi? Est-ce que c'est biblique? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ah ben, peut-être que je devrais arrêter. OK, c'est un exemple personnel. C'est pas un jugement. Selon votre conscience entre vous et Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi les conséquences si j'en prends pas? Si je continue à en prendre, puis mes enfants me voient ivre, ça va être quoi l'exemple que je vais donner? Exemple numéro 2. Mettons, tu vis une frustration. Là, tu te retrouves entre amis. Puis tu te mets à critiquer. Parler dans le dos. Mais tu sais, dans le fond, à partir du moment que tu te poses la question, c'est pas si pire, ou que tu justifies qu'est-ce que tu fais, probablement que tu fais un mauvais choix. Donc, si tu es en train de dire à ton... écoute, c'est pas que je veux parler contre l'autre, mais c'est probablement que tu parles contre l'autre, OK? Ah, mais dans le fond, c'est à cause que j'ai besoin de m'ouvrir. La Bible dit quoi? Si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir, puis pardonne-lui. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Puis moi, je vous dis, là, écoute, il y en a qui m'appellent pasteur ici, puis je pense que je vais exercer ces fonctions-là. Mais pour moi, je trouve ça dur, chaque jour, lire la Bible. Je suis 100% honnête avec vous ce matin. Je trouve pas ça facile, là. Je suis pas comme genre, ce matin, je me réveille là, un peu ébouriffé, puis je suis comme, j'ai tellement hâte d'aller lire ma Bible. Si vous avez ça dans votre vie, c'est une grâce de Dieu. Puis,
vous êtes bénis. Puis l'affaire qui arrive, c'est que peu importe c'est quoi dans ta vie, un moment donné, c'est qu'il faut juste que tu travailles. Il faut que tu travailles dur. Il faut que tu parles à toi-même. Pas parler dans le dos d'une personne, ça te demande de parler à toi-même. Quand tu aimes le vin, pas prendre la 3e coupe de vin, ça te demande de parler à toi-même. 3e exemple. Cela, c'est à cause que je l'entends. Et, exemple, si un dimanche matin, tu es allé au festival de jazz la veille. Non, j'ai rien contre le festival de jazz, c'est super cool. On va faire une chasse au trésor au festival de jazz vendredi prochain, pour ceux que ça intéresse, avec la jeunesse. On va aller prier, prophétiser pour les gens. Mais, exemple, j'ai un exemple que je donne parce que mes gars, Jad et Joseph sont là. Tu vas au festival de jazz la veille, puis là, le dimanche matin, tu te réveilles, puis là, tu fais comme, je suis fatigué. Dans le fond, le Seigneur, il veut peut-être juste que je me repose. Dans le fond, le Seigneur, il veut mon bien. Il veut que je sois équilibré, corps, âme et esprit. C'est juste une réflexion. C'est entre vous et Dieu, votre conscience. Mais permettez-moi quand même, je fais une mini-parenthèse. Je n'ai pas le choix de le faire. Si vous avez des jeunes enfants, soyez fidèles. Parce que quand on parle de conséquences, les fruits que tu portes, je vous dis ça, si vous n'êtes pas fidèles les dimanches matin quand c'est le temps de venir à l'église, quand ça va être le temps, vous allez être super influencé par la culture du monde, pensez-vous qu'il va avoir le goût de venir les vendredis soirs à jeunesse? Il va dire, bien, pourquoi j'irai à jeunesse? Toi, tu ne vas pas à l'église le dimanche matin. Moi aussi, je suis fatigué, j'ai le goût de prendre du temps avec mes amis. Parce que tu manques un dimanche matin, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas perdre ton ciel ou pas, là. OK? C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais dans le fond, c'est qu'est-ce que tu veux le plus? Est-ce que tu veux vraiment que le ciel vienne sur la terre ou tu veux juste gagner ton ciel? Parce que le jour que tu fais ça, est-ce que ça va changer de quoi à ton feu que tu vas avoir pour Dieu? Peut-être pas. Mais pense à tes enfants. Est-ce que tu as peut-être pensé qu'il y a des gens à l'Église qui ont besoin de ta présence? Qui ont besoin de ton amitié? Qui ont besoin de se sentir en famille avec toi? Admettons que tu es parfait à 100%. Admettons, tu sais. Puis que c'est correct que tu sois parfait. Puis que toi, l'Église t'apporte rien, right. Mais viens à l'Église pour les autres. Viens à l'Église pour montrer l'exemple aux autres. Viens à l'Église juste pour être. Fin de ma parenthèse. Mais c'est entre vous et Dieu et votre conscience. Est-ce que c'est biblique? Nulle part dans la Bible, il dit il faut que tu sois là chaque dimanche matin. OK? Mais pense aux fruits. Pense à les conséquences que si tu le fais ou si tu ne le fais pas. Est-ce que c'est neutre? C'est sûr que tu peux manquer ton dimanche matin quand tu es en vacances. Là. Je ne te demande pas de faire 400 km de char pour revenir le dimanche matin. OK? C'est correct. Puis c'est ça. Puis c'est que pendant des années, on avait, quand quelqu'un manquait un dimanche matin, il y avait le téléphone du pasteur qui disait « Comment ça, tu n'as pas été là? » Ça, c'est de la manipulation. C'était pas correct. C'est pas ça que Dieu veut. J'aime ça faire le tour du pupitre. OK. On va lire un verset dans la version second 21. Dans Matthieu, je crois que c'est 11. Ça, ça, il est marqué, il me semble, la référence. Matthieu 11, verset 28. Ouais. Je l'ai pris dans la version second 21 parce que j'aime la manière qui est écrit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau,
Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'aime la version second 21 parce qu'il traduit le mot joug par exigence. Exigence, c'est un mot qui est plus engageant. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Dieu? C'est qu'il dit que l'engagement que tu as envers lui est léger. Amen. Moi, j'aime tellement Paul. Paul, pour moi, c'est un exemple vraiment incroyable. Paul n'a pas être toute faite, là. C'est un peu comme le genre le. Moi, c'est sûr que si un jour je fais un film sur Paul, j'engage Chuck Norris pour faire Paul. Il peut tout faire. Tu sais, Paul est allé en prison. Paul, il est comme genre, il a fait des voyages. Il vivait dans la famine. Il a tout fait, Paul. C'est comme. C'est un exemple, tu fais comme genre, wow, Paul. Puis Paul lui-même, dans Acte 24, va dire, c'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Tant devant Dieu que devant les hommes. Donc ta conscience, tu analyses aujourd'hui pour des choses futures, tant devant Dieu que devant les hommes. Mais Paul avait tellement un désir puis une soif de Dieu. Puis souvent, tu sais, la conscience ne sert pas juste à déterminer qu'est-ce qui est bon. Tu sais, oui, c'est vrai, c'est qu'est-ce qui est moralement bon ou mauvais. Mais c'est également qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour ta foi personnelle. Pas juste pour ton fonctionnement comme le cours du bon chrétien 101, voici comment avoir une bonne conscience. Mais comment que pour ta foi, le feu qui brûle en dedans de toi, le désir que tu as de voir le royaume de Dieu s'établir sur terre, comment tu gères ta conscience par rapport à ça? On vit dans un monde de passion. Tu sais, il y a quelques années, la passion, c'était comme. On dirait que tout était gris puis brun, là, quelques années. Tu sais, c'est comme. Tu avais l'entreprise du coin qui servait des affaires, tu sais, leur logo était lettre. Tout le monde servait de la même affaire. Le restaurant du coin était avec. Dans chaque ville du Québec, tu as un restaurant du coin. Ben, je dirais plus village du Québec. Tu as comme un petit restaurant du coin qui s'appelle souvent le coin du passant ou chez Manon ou chez Robert. Puis ils servent toutes une pizza, servent toutes presque le même menu. Tu vas le lundi, tu as le menu du jour avec la petite soupe au poulet. Tu sais, on dirait qu'il n'y avait pas de passion dans tout ça. Puis là, d'un coup, avec les années 2000, là, c'est comme un renouveau de quelque chose. Puis là, tout le monde, c'est comme, oh non, l'important, c'est que tu sois passionné d'en faire ce que tu fais. Puis là, il faut qu'il y ait de la passion là. Puis là, c'est devenu comme la passion, c'est devenu comme le mot du jour où est-ce que tout le monde parlait de passion. Puis qui fait en sorte que j'ai comme l'impression, puis je trouve ça le fun. Puis moi aussi, je trouve ça comme tellement important d'être passionné à propos de qu'est-ce que tu fais. Mais je trouve que ce mot-là, passion, a été dévié de l'Église. C'est comme si parfois on vient équilibrer nos passions. Comme j'aime tellement le hockey, puis j'aime tellement Dieu, tu sais. Puis des fois, c'est comme à cause que, dans le fond, on dirait que la vie avant était tellement, tu sais, comme neutre, là. Tu sais, on s'entend-tu, là, ma grand-mère, là, avec 15 enfants, là, puis avec une ferme, là, elle n'avait pas le temps de se poser la question, c'était quoi sa passion, là. Là, aujourd'hui, c'est comme là, le monde trouve leur passion, puis à côté de ça, tu as leur vie spirituelle. Mais la réalité, c'est que Dieu veut que tu sois impliqué. Dieu veut être dans tout.
dans toutes tes passions. Mais ta passion première doit être Dieu. Moi, ta passion première doit être le Seigneur. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe comment tu es bon dans ce que tu fais, peu importe comment tu es passionné dans ce que tu fais, ta passion première devrait être Dieu. Parce que lui, vous êtes sa première passion. C'est lui qui vous a aimé en premier. C'est lui qui m'aime en premier. Et je me dis, comment que lui, sa passion a été donnée pour moi, comment que moi, je peux lui redonner ma passion? Puis comment que je suis capable de garder ma conscience tellement intacte? C'est pas pour rien, il parlait à Timothée, puis il dit, garde ta foi, garde ta conscience intacte. C'est tellement facile de devenir gris. C'est tellement facile de devenir monochrome. Comme tu dis un terme plus intelligent. Puis Paul, écoute, fait des sons. Paul. Dans Philippiens 3, 12 à 16, il dit « Non, certes, je ne suis pas parvenu au bout. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir. » Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais j'ai fait une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, en tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, je m'adresse à vous aussi, tous spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Ici, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu va vous éclairer là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Paul, David, qui avait cette soif-là de dire, non, moi, je ne laisserai pas ma conscience diminuer. Je vais laisser ma conscience intacte. Puis tout pour garder ma foi allumée. Il faut que je garde ma foi fermement. Si Paul donne ça comme conseil à Timothée, c'est peut-être parce que lui aussi devait garder sa foi fermement. Lui aussi devait faire attention à garder sa conscience intacte. Puis souvent, je me pose la question, puis ça me fait tellement de la peine, parce que ma réponse souvent est non. T'sais. Est-ce que Sam, est-ce que je cours vraiment le but dans le but de l'atteindre? Puis en étant 100% honnête, ben, je me dis des fois non. T'sais. Qu'est-ce qui est le fun avec Dieu, c'est que ce n'est pas sur notre passé. C'est que c'est aujourd'hui. Analyse aujourd'hui ta conscience pour le futur. Tu sais, à quel point que je peux être comme David qui dit « Je languis et je soupire après ses parvis. » Ce n'est pas une game. Ce n'est pas juste une activité sociale, l'Église. C'est qu'on soupire après la présence de Dieu. C'est qu'on soupire après son cœur. Parce que la vocation céleste est tellement plus grande. Puis je cours, puis je n'arrête pas. Puis peu importe les embûches qui sont devant moi, mais je continue. Parce que le prix de la vocation céleste est tellement plus grand. Puis, fait comme genre 3 semaines que je pense à ça. Puis, je me suis comme donné 4 trucs. Okay? S'il y en a qui prennent des notes un matin, là, ce serait le temps. Si au pire, si tu n'as pas de papier de notes, tu peux te faire un tatou temporaire sur ton bras. Mais il y a 4 choses que j'ai commencé à faire pour garder ma conscience spirituelle élevée. Ça va un peu avec détox,
Puis je vais être franc, j'ai manqué un message, puis je n'ai pas eu le temps de le réécouter encore, fait que je ne sais pas tout ce qui a été dit. Tu sais, c'est marqué « Confessez vos péchés les uns aux autres ». 4 trucs, OK? Garder ma conscience spirituelle. C'est à partir du moment qu'il y a un mot qui dit « Ah, c'est pas si pire ». Regarde ce qu'Émilie a fait. C'est pas si pire. Qu'est-ce que moi je fais? Quand tu te mets à tomber dans la comparaison, c'est peut-être parce que tu as peur de la réponse. Peut-être parce que tu as besoin de te justifier. OK? Fait qu'à partir du moment que je tombe dans « c'est pas si pire », là, je tombe, OK, c'est quoi? C'est-tu du légalisme? Ou c'est vraiment ma conscience qui me parle? Deuxième chose, entoure-toi de personnes qui ont soif de plus. Tellement d'exemples. Tu t'en vas à l'avion, mets ton masque avant de mettre le masque à côté. Écoute, les personnes nocifs vont te drainer vers le bas. Mais ces personnes-là ont besoin de Jésus quand même, tu vas me dire. Oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez des cercles d'intimité avec Danny Silk? Vous pouvez écouter le message, relire le livre. Bientôt, il va être disponible en audiobook aussi en français. Mais les limites, ça va juste dire peut-être que tu ne donneras pas la même intimité à des personnes. Comme le centre devait être toujours Dieu. Puis le droit que les personnes ont le droit de parler dans ta vie. Moi, dans mon cercle proche, il faut que ce soit des personnes qui connectent avec Dieu, qui soient remplies du Saint-Esprit, puis qui ont soif de plus. Parce que c'est tellement facile. Si qu'est-ce qui te drive, c'est pas Dieu, c'est facile de dévier. T'sais, on en parle souvent, tu sais, le diable ne cogne pas à ta porte avec un jeu de Ouija et des signes sataniques. Là. Salut, j'aimerais ça m'inviter. Non, non, c'est petit peu à petit peu. Mais quand tu es avec des gens qui ont soif de plus, moi, c'est pour ça que je suis tellement béni d'avoir mon épouse. Je t'aime. Mais, tu sais, elle veut toujours plus de Dieu. Puis quand tu es entouré de gens qui veulent plus de Dieu, ta soif va être. Quand il y a quelqu'un, écoute, j'étais avec un ami une fois qui vient nous visiter à la maison, quelqu'un de l'extérieur. On s'en va à l'épicerie, acheter du pain, whatever. T'sais. On arrive à la caisse, puis mon ami dit hey, est-ce que je peux prier pour toi? T'aurais-tu un besoin? Je suis comme oui. Ah, je fais pas ça souvent, moi. J'étais comme mais pourquoi je le ferais pas? Puis c'est encore dur pour moi, je dirais. Je suis comme vendredi, on joue au basket avec la jeunesse, puis il y avait d'autres personnes, puis la personne s'est blessée, puis tout de suite parti, puis j'étais comme pourquoi j'ai pas pensé tout de suite de prier pour lui? Là, il faut que je me parle, mais quand tu es en contact avec des gens qui sont audacieux pour Dieu, qui ont soif de Dieu, que leur bouche, c'est des paroles qui sont saines, que c'est des paroles qui parlent de Dieu, bien, ça t'élève, ça te pousse vers en avant. Donc, première des choses, fais attention au « c'est pas si pire » ou à la comparaison. 2, entoure-toi de personnes qui ont soif de plus. 3, je trouvais ça intéressant, examen de conscience quotidien. J'essaie dans la mesure du possible, le matin et le soir, en me couchant, en me faisant « Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pu mieux faire? Est-ce qu'à un certain point, j'ai laissé ma conscience pas intacte, diminuée? » Puis à un moment donné, c'est arrivé, c'est comme... Puis en plus que je discutais comme ça avec Dieu, puis à un moment donné, c'était « Ah, tes paroles étaient peut-être un peu trop vulgaires. » C'est vrai. Mais si tu ne poses pas la question, tu laisses ça comme ça aller dans ta vie. Je me posais la question, je me disais « Ah, tu as parlé contre telle personne. » Ouais, mais... Ah. Examen de conscience à tous les jours.
Ça va probablement vous demander genre 5 minutes avant de vous endormir. Vous pouvez même le faire les yeux fermés. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec une Bible sur le côté, tu sais, puis un cahier de notes. Tu sais, vous pouvez le faire aussi, mais tu sais, en tout temps. Là. Ça peut être genre, tu écoutes les nouvelles, tu es en une pause publicitaire, tu mets ça mute, puis tu fais ton examen de conscience. Puis, quand je le fais le matin, je dis, OK, Seigneur, voici ma journée. On sait à peu près à quoi ressemblent nos journées, tu sais. Ah, je vais venir à l'église aujourd'hui, puis après ça, je vais faire telle chose, telle chose. Fait que là, je dis, est-ce qu'il y a des choses que d'avance, je sais qu'il faut que je fasse attention? Juste parce que ma vie spirituelle, la valeur que tu vas mettre à ta conscience pour ta vie spirituelle va déterminer c'est quoi ton impact que tu vas avoir aujourd'hui. Fait que, est-ce que c'est assez précieux pour que je me pose au moins la question? Faire attention. Tu sais, tu vas faire un pique-nique, tu regardes la température, s'il va mouiller dans 3 heures. Tu es bien capable de te poser la question, c'est aujourd'hui, en sachant qu'est-ce que tu vas faire, s'il y a des choses qu'il faut que tu fasses attention. Examen de conscience quotidien. Puis la 4e chose, lis ta Bible, prie chaque jour. Non, lis ta Bible. Lis ta Bible. Si tu n'as jamais lu ta Bible, commence par Jean. Après ça, descends, lis tous les livres de Paul, le Chuck Norris du temps. Écoute. Parce que le Saint-Esprit va rappeler des choses. Quand tu lis quotidiennement ta Bible, et régulièrement ta Bible, pas juste les versets qui te font du bien, c'est juste ça comme ça. Ça arrive que Dieu te parle. Oui, oui. Tu lis ta Bible, Dieu te parle. Oui, oui, c'est la parole de Dieu. Lis ta Bible. Fais ces 4 choses-là. 5-6 versets. Commence par ça. Je vous dis, même pour moi, ça me challenge. Parce que des fois, c'est comme, bon, ben, je la lis beaucoup, genre, pendant une journée, fait que c'est comme ça compense pour les autres jours. Non. Quotidiennement, tu sais, développe des habitudes de vie qui sont saines pour ta conscience spirituelle. Puis à ce jour-là, à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe? Hey, il me semble que le feu continue. Continue à faire ça, là. Fais ces 4 choses-là. Pendant 1 mois, si tu n'es pas plus en feu pour Dieu, là, je te rembourse comment ça t'a coûté pour rentrer ici un matin. Remboursé. Je vous répète les 4 choses, parce que je sais que ça prend du temps de faire un tatou avec un crayon. Fait que, faire attention au c'est pas si pire ou à la comparaison. Entoure-toi de personnes qui ont soif de plus. Examine ta conscience quotidiennement. Lis ta Bible. Puis, est-ce que c'est possible que Stéphanie, tu pourrais venir pour au piano? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Stéphanie Gendron? Oh, ouais! Oh, non, c'est pas vrai. Okay. Parce que j'aimerais ça que ce matin, on fasse un examen de conscience. Pas collectivement, là, je ne veux pas que chacun se lève et crie leur péché. C'est pas ça que je veux. J'aimerais ça juste qu'on se pose la question. Est-ce qu'à un moment ou à un endroit que j'ai laissé ma conscience pas intacte? Est-ce que la valeur que je porte à ma conscience spirituelle est assez précieuse pour que la première chose que je recherche dans ma vie, c'est Dieu? OK. Peut-être que ça fait un peu comme réunion de jeunesse, là. Il faut que tu donnes toute ta vie à Dieu. Mais j'irai boire. C'est ça pareil. C'est un mauvais mot, ça? Non? J'ai comme eu la chienne pendant genre.
C'est pas si pire. Non, mais tu sais, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, qui ont déjà vécu ça. Tu sais, là, où le moment où le pasteur jeunesse vient, puis là, il dit, fait un appel, là, qui est prêt à servir Dieu toute sa vie, à tout abandonner, qu'est-ce qu'il y a devant lui, à brûler ses disques d'heavy metal. Puis là, le monde arrivait en pleurant, puis il disait, oui, Seigneur, moi, je veux ça. Et peut-être dans une forme différente ce matin. Est-ce qu'on peut se poser honnêtement la question? Est-ce que tu vis aujourd'hui que quand tu quittes cette terre, tu peux juste aller au ciel? Ou tu vis pour apporter le ciel sur la terre aujourd'hui? J'ai fait par exprès pour garder le message quand même assez court, pour qu'on puisse prendre le temps. OK, là, il reste encore 20 minutes avant qu'il faut qu'on aille chercher nos enfants. Puis tout. Juste. Je t'encourage juste maintenant, juste fermez vos yeux. Puis posez-vous la question à vous-même. En quelles conditions est votre conscience? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire hors de tout doute, moi je donne tout à Dieu, je donne 100% à Dieu, tous les jours de ma vie. C'est ça que je fais, c'est ça mon but. Moi je cours, parce que c'est pas que j'ai atteint le prix de la vocation céleste. Mais en regardant pas qu'est-ce qu'il y a en arrière, en regardant vers l'avant, moi je fixe le but, puis je cours. La passion de Paul, oui, est distinctive dans le sens que elle a été transmise par les écrits. Mais elle ne devrait pas être différente que chaque personne qui est ici ce matin. La passion que David avait pour louer Dieu ne devrait pas être différente que nous ce matin. Donc, je laisse 5 minutes entre vous et Dieu. J'arrête de parler. Je vais juste réfléchir.
Venez à moi, tout ce qui est fatigué et courbé sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Seigneur, on veut venir devant toi, chacun individuellement. Simplement en disant qu'on veut plus de toi. Comme 1 Timothée 5 disait, une foi sans hypocrisie, mais avec bonne conscience. En disant on veut plus de toi. Et tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi, on est prêt à te le donner. Prends ma vie. Je te donne tout, Papa. Merci Seigneur, parce que premièrement, toi, tu nous poursuis. Tu nous poursuis et tu nous aimes tellement que tes exigences sont doux et légers envers nous. Jean 3,17 dit que tu n'es pas venu pour juger le monde, afin que tous soient sauvés. Seigneur, si d'une manière ou d'une autre, je ou on aurait pu t'attrister, que notre conscience a diminué, on te demande pardon. Mais oubliant ce qui est derrière, on veut juste poursuivre le but de la vocation céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. Il nous reste encore 10 minutes. On va garder dans une atmosphère un peu comme ça. On va chanter le chant qui dit « Je te donne tout ». Si vous voulez rester, prolonger votre examen de conscience, vous avez le droit. Si vous voulez, vous avez juste besoin vous avez un besoin particulier, vous l'avez compris pour vous, juste vous avancez en avant. Et puis l'équipe de leadership va pouvoir prier pour vous. Si vous voulez aller jaser dans le lobby, vous n'êtes pas moins spirituel, vous avez le droit. Allez-y, mais juste respectez les gens qui veulent. On a le luxe d'avoir encore 10 minutes. N'oubliez pas de prendre un carton pour vous souvenir. Des dates à venir. Et on va juste garder dans cette atmosphère-là, juste respecter les personnes qui veulent juste continuer à... Puis c'est ça. Merci d'être là. On vous aime fort. On se voit la semaine prochaine.